Cette cérémonie consacre des parcours académiques exigeants, des compétences de développement des secteurs de l'assurance, de la finance et de la gestion d'entreprises au Sénégal et au-delà. Un temps de recueillement. La promotion Feu Pathé Dione s'inscrit dans la mémoire et l'héritage d'un homme qui a provision panafricaine, son sens du devoir et son engagement envers la jeunesse. Pourquoi nous avons baptisé ces promotions-là Feu Pathé Dione? Parce que Pathé Dione a été un précurseur. Il a été un grand cadre des assurances avant d'être un entrepreneur aguerri. C'est avec beaucoup d'audace qu'il a eu à voir, parce que c'était un ancien de l'UAP, l'Union des assurances de Paris. Lorsque AXA a donc racheté l'Union des assurances de Paris, il a eu le courage d'aller voir le président Bébéar. Alors, il lui a demandé qu'il devait donc essayer donc de lui céder, il lui a demandé de lui céder les filiales africaines de AXA. Donc, naturellement, il lui a fait confiance et il a pu construire un empire. D'abord à travers les compagnies d'assurance dans au moins 17 pays africains et ensuite la banque. Donc ça, il était important que les jeunes générations puissent apprendre de ça pour, dans la persévérance, dans la résilience, donc véritablement essayer de s'inspirer de Pathé Dione pour pouvoir construire un avenir radieux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, et on le constate dans nos quotidiens, vous voyez qu'il fait excessivement chaud, comme il fait excessivement trop froid. Donc il y a un changement climatique sans précédent. Vous avez vu avec les crues, les inondations. Aujourd'hui, ces inondations-là emportent des vies. Ils emportent également, il y a des conséquences véritablement au plan économique considérables. Vous avez vu qu'il y a entre 2019, il y a eu en quelques années près de 38 milliards de dollars de dommages. Pour la seule année 2022, il y a plus de 110 millions de personnes qui ont été impactées. Et il y a eu 8,5 milliards de dollars. Donc, c'est immense, c'est énorme. Et aujourd'hui, il faut faire face à ces chocs exogènes. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu des initiatives au plan continental avec l'ARC qui vient effectivement par des financements, par une contribution des États à l'assurance, faire face un peu à ces chocs climatiques. Mais également, au niveau des ménages, comme je l'ai dit dans mon discours, et des entreprises, il y a également des initiatives comme la CNAS, la Compagnie nationale d'assurance agricole, qui effectivement, par une assurance paramétrique, n'est-ce pas, essaie de faire face, n'est-ce pas, à ces conséquences-là, véritablement, en indemnisant les agriculteurs qui ont effectivement des pertes, donc à travers effectivement des données satellitaires. Donc si vous êtes impacté, immédiatement, vous êtes automatiquement indemnisé. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons cru devoir effectivement aborder ce thème lors de cette cérémonie. C'était un moment fort en émotion pour nous, parce que quand on rend hommage à notre défunt président, on est tous concernés. C'est un homme qui a marqué sur le plan professionnel le secteur de l'assurance, qui a beaucoup contribué à son essor. Et sur le plan personnel, comme nous l'avons tous dit, c'était un humain. C'était une personne profondément humaine, profondément attachée à la cause humaine, attachée à ses collaborateurs. Donc là, quand IFAGE, une école de renommée qui met les compétences au devant, décide de donner à cette promotion le nom de Feu Pathé Dione, nous en sommes très fiers.
parce qu'on se rend compte que c'est deux valeurs qui se rencontrent. Tout à l'heure, dans les discours, on a parlé d'éthique, on a parlé de compétences, on a parlé de rigueur, on a parlé d'audace. Et ça, c'était les valeurs de Feu Pape Dione. Donc nous en sommes très très fiers. En tant que représentante du groupe Sunu, j'en suis très fière. C'est la raison pour laquelle le ministère des Finances, à côté de moi, vous avez le directeur des assurances, donc est venu appuyer et réitérer tout son soutien à ce secteur qui est vital pour l'économie. Quand dans un pays ou dans une contrée, les assurances marchent, l'économie marche. Quand l'économie marche, les assurances marchent. Donc c'est fondamental pour notre économie. Et je retiendrai juste un axe, la mobilisation des ressources. C'est ressorti dans le message que le ministre a bien voulu nous demander d'adresser aux récipiendaires, mais également aux acteurs du secteur, pour participer davantage à la mobilisation des ressources nationales comme au-delà, régionales. Puisque justement, vous allez dans le secteur bancaire, les plus gros déposants, c'est les compagnies d'assurance. Quand l'État émet des obligations ou autres titres, bien entendu, nous attendons à ce que les compagnies d'assurance participent au maximum. Donc, c'est un facteur de mobilisation de ressources qui appuie les politiques publiques. C'est la raison pour laquelle, si justement on est au Sénégal avec un acteur aussi dynamique, Eiffage, qui a pu former des centaines et des centaines de professionnels du secteur, le ministère des Finances ne pouvait que venir appuyer à côté des autres départements ministériels que sont le ministère de l'Enseignement supérieur, de la formation professionnelle, le ministère de l'Emploi, le ministère de la Microfinance. Donc tous ces départements ministériels sont interpellés par cette problématique qui a été débattue aujourd'hui et nous en sommes tous très fiers de par le parrain, M. Pape Dione, mais également le président de Eiffage et bien entendu le groupe Sunu qui a bien voulu accompagner cette belle cérémonie et nous espérons que ces nouveaux diplômés parviendront justement à tirer des leçons qui ont été retracées ce jour à travers leurs parrains pour pouvoir servir davantage les économies de la sous-région. Eiffage, qui a aujourd'hui l'âge de la majorité, 18 ans, mais que de chemin parcouru en termes de respect des normes et règles en vigueur. Dès 2012, Eiffage a obtenu l'agrément provisoire. En 2013, Eiffage a obtenu l'agrément définitif. Et en 2023, Eiffage est allé vers l'habilitation institutionnelle qui a été sanctionnée donc, par un avis favorable et une habilitation qui lui a été délivrée et qui couvre tous les diplômes en licence comme en master pendant une période de 10 ans. Pour vous dire tout simplement que ce sont des établissements à encourager parce qu'ils s'inscrivent dans cette culture qualité, dans le respect des règles et textes en vigueur qui régissent l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et c'est tout à fait normal que le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers la direction de l'enseignement supérieur privé, soit présent, n'est-ce pas, à cet événement pour montrer l'exemple, pour donner un exemple Eiffage, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup à dire et à redire dans ce milieu, dans cet écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mais nous y travaillons, nous travaillons à l'assainir, nous travaillons à ce que les établissements donc, respectent ces normes-là, et c'était tout à fait normal que nous soyons là pour porter en exemple l'institution donc, interafricaine de formation en assurance et en gestion des entreprises Eiffage. Mais en assurance à Eiffage, promotion 2022-2024. Majeure promotion 2022-2024. Assez émue, assez en larmes parce que bon, je ne m'y attendais pas. Je savais que j'étais major, mais major de ma promotion à moi. En fait, je réalise l'ampleur de la réussite. En fait, c'est aujourd'hui que je me rends compte vraiment le bénéfice de tout ce que j'ai, tous les efforts que j'ai fournis durant toute l'année, toute la période d'école, quoi. Je suis camerounaise, j'avais commencé en actuariat et après la licence, ils ont fermé le master parce que nous n'étions plus nombreux, chacun a décidé de s'éparpiller. Donc j'avais fouillé sur internet un peu et j'ai regardé qu'il y a une école pionnière en assurance au Sénégal. Donc avec les parents, on a décidé que ce serait mieux que je continue en assurance parce que l'assurance c'est une branche de l'actuariat, ça entre toujours dans le même domaine. Donc j'ai décidé d'aller à Eiffage. Non, mais juste de vidéos, juste de la manière d'être en fait. Oui. Est-ce que vous êtes fière de porter son nom? Oui, très. Surtout quand j'ai écouté l'histoire qui se cachait derrière lui, très, très, très honoré, franchement.
de porter le nom de cette promotion. Franchement, ouais.